Bonsoir. Moi, j'ai toujours voulu créer, inventer, transformer des matières délaissées en quelque chose de beau. Quand j'étais petite, avec quelques branches ramassées dans le jardin, je créais une décoration de Noël immersive dans toute la salle à manger. Avec quelques boîtes à chaussures, je créais une maquette de ville qui recouvrait tout le sol de ma chambre, si bien que ma mère devait littéralement enjamber les immeubles pour venir me dire bonne nuit. Parce que moi, j'ai toujours rêvé d'architecture. Je voulais devenir architecte. Mon rêve a vite été rattrapé par la réalité puisque j'ai été recalée pendant 3 années consécutives à l'école, en première année pour entrer en école d'architecture. Et j'ai finalement eu mon diplôme, je suis devenue architecte et j'ai été diplômée par l'école même qui m'avait le plus refusé l'entrée et avec les félicitations du jury. Je pense que c'est là que j'ai compris le concept de la persévérance. Moi, au départ, je viens d'un tout petit village, moins de 100 habitants. Je suis la petite fille de 4 grands-parents agriculteurs, aucun entrepreneur autour de moi. Alors quand j'ai transformé mon projet de diplôme en entreprise, j'avais 0 connaissance, 0 réseau, 0 argent. Alors je me suis mis à être babysitter. Comme ça, je pouvais consacrer mon temps à mon idée. Transformer des déchets pour le faire le matériau du futur. On est en 2018 et je crée la toute première brique en textile recyclé. Au monde, évidemment. Alors l'année qui suit, je lance mon entreprise et je communique sur tous les réseaux. Et je fais bien puisque je reçois très vite une première commande, 5000 briques. Je suis toute seule, je n'ai pas d'argent et j'ai 5000 briques à faire. Alors je vais m'installer dans le petit garage de mes parents et produire tous les jours. Mon père m'aide, il me fabrique la toute première machine à briques. Et ma mère, elle, va s'assurer que je mange bien tous les jours, parce que c'est une maman après tout. Et aussi parce que je vais me mettre dans un tunnel de 3 mois, 7 jours sur 7, 7h, 23h, tous les jours pour produire cette brique en 5000 exemplaires. Et ça va payer, puisque très vite, je reçois plein de commandes. La machine s'emballe, je peux lever des fonds, je recrute, je fais du chiffre d'affaires, de plus en plus de chiffre d'affaires. Et là, c'est l'engrenage de la start-up à succès. Je suis à fond dans ma fusée. En 2020, la vie va me rappeler que ça ne peut pas être aussi facile. Ma mère va nous quitter sous mes yeux et je vais continuer de travailler et essayer de vivre avec ça. 1 an plus tard, en 2021, j'apprendrai par téléphone que mon père nous quitte à son tour brutalement. Et là, c'est un peu la douche froide, complètement la douche froide, et je me dis que je ne vais pas continuer, je ne vais pas réussir à y arriver. Et je décide de me réfugier au seul endroit où je me sens encore vivante, le seul endroit où je peux me cacher, je vais me réfugier dans le travail. Et je vais me réfugier derrière cette petite briquette à laquelle je vais beaucoup m'accrocher. Et c'est une bonne idée puisque entre 2021 et 2023, je vais travailler avec les plus grandes marques. Je vais travailler avec Galeries Lafayette, Le Printemps, Etam, Levi's, même le géant américain Google va choisir ma petite briquette pour décorer ses nouveaux bureaux parisiens. Côté médias, c'est pareil, c'est l'emballement. Je passe sur France 2, M6, TF1, BFM Business. Et donc, ça tourne. Je suis la petite Française qui réussit et qui a sa start-up écologique. Mais à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, je m'accroche, je travaille. Je recommence le 7 jours sur 7, les semaines de 250 heures, et je continue. Arrivé en 2024, donc je tiens 3-4 ans comme ça, je reçois mon bilan comptable, et j'ai perdu 1 million d'euros. Alors déjà, je ne sais pas comment on fait pour perdre 1 million d'euros, et je ne sais pas comment on fait pour ne pas s'en rendre compte, surtout. Donc là, c'est compliqué, une nouvelle douche froide, mais je vais faire ce que je sais bien faire, et je vais prendre sur moi, mettre sous le tapis et continuer d'avancer. Je vais essayer de trouver des solutions, mais je suis un peu dans la compréhension parce que je reçois énormément de commandes, l'atelier tourne à plein régime, mais je suis dans le rouge, je croule sous les dettes. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je tiens 1 an comme ça. Je tiens jusqu'à une lettre d'huissier. J'ai 30 jours, pas un de plus, pour payer les 80 000 euros de loyer impayé que je traîne depuis un petit moment. Et là, je me dis que je ne vais pas pouvoir continuer de tenir tout ça toute seule. Je m'imagine dehors, avec mes machines, mes 15 tonnes de textiles à stocker, mes employés. Puis c'est encore plus stressant puisque à la fin de chaque mois, j'ai 10 salaires à sortir. Donc je commence à passer mes nuits à pleurer et mes journées à sourire parce que je ne veux pas que l'équipe se rende compte et je veux les tirer vers le haut.
Mais je finis par craquer et je révèle à mes proches, mon équipe et mon investisseur la situation dans laquelle je suis. J'ai très honte, mais je me dis que je ne vais pas y arriver toute seule, donc je demande de l'aide. Mes proches me rassurent, me disent que ce n'est pas la fin du monde et que je m'en sortirai quoi qu'il arrive. Mon équipe, eux, très solidaires, ils décident de tous descendre dans l'atelier, de se serrer les coudes et de tripler la capacité de production pour qu'on puisse finir l'année. Et mon investisseur, celui devant lequel j'avais le plus honte d'avouer ma situation, à ma grande surprise, il a préféré renouveler sa confiance et m'a prêté 300 000 €, comme ça, pour que je puisse payer toutes mes dettes, mes loyers, mes salaires, et surtout pour que je puisse souffler. Il m'a dit que j'étais motivée, qu'il le savait, qu'il croyait en moi et que je pouvais y arriver. Alors à ce moment-là, j'ai soufflé. Pour la première fois en 6 ans, j'avais une petite bulle de respiration où je pensais que j'allais pouvoir réfléchir et me poser. Et c'est à ce moment-là que la vie a décidé de me rappeler, encore une fois, que ça ne peut pas être si facile. Et cette fois-ci, c'est mon chat, fidèle compagnon depuis plus de 10 ans, qui absorbe toutes mes émotions. Noël, il y a 1 an, elle fait une crise cardiaque. Et là, pour moi, c'est trop. C'est ce qu'on peut appeler, je pense, la goutte de trop. Et j'explose, j'implose et je me demande comment je vais m'en sortir. On est au déjeuner Noël avec mes sœurs, il est 13h, et le vétérinaire m'appelle pour me proposer la seule solution, selon lui, l'euthanasie. Et pour moi, c'est trop dur. Je ne peux pas du tout accepter ça. Ça fait trop longtemps que j'accepte tout ce qui m'arrive. Et là, je dis non, catégoriquement. Et je demande quelques heures, quelques jours, parce que j'ai besoin de passer du temps avec elle et j'ai besoin de me recentrer. Et pour la toute première fois en 7 ans, je vais arrêter de travailler. Je vais demander à mon équipe de serrer les coudes, encore un petit peu, et de me laisser du temps, 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, je ne sais pas combien de temps, mais je m'en vais. Et je me concentre sur mon chat. Et je ne sais pas par quel miracle, parce que même les vétérinaires n'en savent rien et ne comprennent pas, elle est encore en vie aujourd'hui. Moi, je pense qu'elle ne voulait juste pas me laisser toute seule et faire son intéressante. Mais au moins, elle m'a permis de me recentrer, de me retrouver pour la première fois toute seule dans mon appartement à réfléchir. Et je me suis demandé comment j'en étais arrivée là. Comment je suis passée de la start-up à succès à avoir 1 million de dettes. Donc j'ai réfléchi, j'ai regardé les chiffres et je me suis rendu compte que j'avais tellement la tête dans le guidon que je ne m'étais pas rendu compte que mon système coûtait beaucoup plus cher que l'argent qu'il peut générer. Donc ça, je me suis dit, je vais réfléchir, je vais trouver des solutions. Et surtout, ce que je me suis rendu compte quand j'étais toute seule, c'est qu'en fait, moi, j'essayais de plaire aux investisseurs, aux journalistes, à mes prospects. Je parlais de recyclage, de déchets textiles. Je disais qu'un jour, on construirait des maisons avec cette brique. Mais moi, la construction, ça ne m'a jamais fait rêver. Je disais que je voulais faire un parpaing, ça ne me fait pas rêver. Moi, ce qui m'anime, c'est l'art, le design et le fait de transformer des boîtes en chaussures en belles choses. Alors, j'ai décidé de sortir du déni. Ce chat m'a fait sortir du déni. J'ai opéré un pivot en début d'année. J'ai arrêté de parler de recyclage, d'économie circulaire, de déchets. L'année dernière, je vendais un matériau pour la construction fait de déchets textiles. Et cette année, je vous propose un matériau exceptionnel pour sublimer vos espaces. Ça sonne quand même mieux. Et vous savez quoi ? Depuis le 1er janvier, je n'ai jamais aussi bien vendu que cette année. J'ai un chiffre d'affaires record. Je n'ai jamais vendu autant de briques. Tout ça grâce aux mots et tout ça grâce à l'alignement avec qui je suis et qui je veux être profondément et qu'est-ce que je veux vendre. Et finalement, j'ai encore plus d'impact que lorsque je parlais d'écologie, puisque plus je vends, plus je recycle. Donc je n'ai jamais autant recyclé que cette année, alors que je n'ai jamais prononcé le mot écologie à mes clients. Donc ce que je voulais vous partager ce soir, c'est que moi j'ai toujours cru que la réussite, c'était aller vite, toujours plus vite, toujours plus vite, toujours plus haut, en laissant son personnel de côté, en faisant des semaines de 150 heures, en ayant la tête dans le guidon. Alors j'ai fait beaucoup d'erreurs, et grâce à elles, je me suis rendu compte que le principal, c'était d'être aligné. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer, d'échouer, de faire des erreurs, puisque je pense que c'est ce qu'on appelle l'expérience. Et la seule chose qu'on peut décider, c'est d'être aligné. Merci.